Salut les amis et bienvenue sur JeuxLab. Alors les amis, je suis déjà à la dernière vidéo de la formation de la réalisation d'un système d'API avec Laravel. Alors les amis, on va récapituler tout ce qu'on a fait déjà au niveau de la séance passée. Donc c'est la première chose à aborder. Après cela, nous allons maintenant implémenter, nous allons tester en quelque sorte. Lorsque l'utilisateur est inscrit ou connecté, nous allons avoir accès à ces informations à travers le token. Donc vous allez voir comment on passe en quelque sorte le token au niveau de Postman pour pouvoir tester en réalité si exactement notre code fonctionne. Donc à part cela, on va voir ce qu'on peut apporter comme mise à jour, c'est-à-dire comment on va un peu travailler au niveau du code, on va un peu l'améliorer et on va clore cette séance. Alors, si c'est pour la première fois, tu accèdes à la chaîne JeuxLab, à ma chaîne, ok, je t'invite quand même à t'abonner et à activer la petite cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos que j'aurai à faire. Alors, les amis, c'est parti. Alors, on commence par quoi? On commence par une récapitulation de tout ce qu'on a eu à faire. Donc, les amis, si vous vous rappelez bien, nous avons quand même pu implémenter les méthodes, la méthode register. Donc, comme vous le voyez là, on a créé une méthode register. Si je l'explique un peu, c'est une méthode en quelque sorte qui récupère tout ce que l'utilisateur a entré, fait une vérification. Ok, si la vérification échoue, c'est-à-dire que s'il n'a pas entré les bonnes informations, on envoie au niveau de notre API une réponse en format JSON avec les différentes erreurs liées au champ. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire qu'il a entré des informations qui sont conformes, alors là, nous on enregistre et on envoie à l'utilisateur un token. Ok, ça c'est pour la partie inscription. Maintenant pour la partie connexion, qu'est-ce qu'on a fait? La même chose, c'est-à-dire qu'on vérifie s'il a entré tous les champs, à savoir l'email et le password. Après ça, on va vérifier si les informations qu'il a entrées correspondent aux informations de quelqu'un dans la base de données. Si c'est ça, alors on lui crée un token qui va utiliser pour se connecter. Si ce n'est pas cela, alors on lui dit qu'il n'est pas autorisé à se connecter. Donc, on a pu tester cela. On est allé au niveau de notre Postman. Je vais ouvrir Postman. Ok. Et voilà, on était allé ici. On a pu créer un utilisateur en faisant register ici. Ok. Je prends register. Ici, c'est la méthode post. Ok. Donc, à part cela, on envoie les informations ici à l'utilisateur à travers le body ici. Voilà. Donc, une fois qu'on envoie les informations, par exemple ici, vous allez voir ce qu'il va mettre comme erreur. Il dit integrity violation duplicate email. Ok, c'est parce que je n'ai pas encore fait une vérification par rapport à l'email. Sinon, normalement, je devais déjà ici mettre ici par exemple, lorsqu'il veut enregistrer l'email ici, je vais mettre deux points uniques. Si je me rappelle bien. Donc, si vous mettez unique là, cela spécifie que il ne peut pas entrer le même email. Ok, donc si par exemple je valide et il nous met toujours la même erreur, il dit duplicate. Voilà, donc nous on va revoir déjà après comment écrire du code plus perfectionné ici, c'est-à-dire empêcher déjà l'utilisateur de ne plus entrer le même email. Donc on va retaper ce code là après. Donc, ce n'est pas l'objectif. Donc, ici, déjà, on va quand même essayer d'inscrire un autre utilisateur avec un autre mail différent ici. Donc, je vais envoyer. Et comme vous le voyez là, il nous crée un token. Ok, ça, c'est le token pour nous dire qu'effectivement, l'inscription s'est bien passée. Donc, voilà ce token que tu peux utiliser pour te connecter sur l'application. Ok, pourquoi pas, on va tester ça en même temps. Donc, une fois que le token est généré ici, ok, on va aller au niveau de notre header. Ok, on va ajouter les informations qu'il faut ajouter. Ok, comme information à ajouter, déjà il faut ajouter ici accept. Ok, pour nous dire qu'on veut de application, on veut qu'il nous retourne ça en JSON. Donc ici je vais mettre application JSON. Hop, voilà. Donc ici on ajoute cette clé là, authorization. Et ici,
On va écrire variable, je sais pas si j'appelle bien, et on va coller notre token qui a été généré ici. On va coller ça là. Donc on fait espace et on le met là. Donc avec en quelque sorte, c'est ces informations qu'on envoie au niveau de notre header qui va permettre à l'utilisateur d'avoir accès par exemple à cette fonctionnalité là. Ok, cette fonctionnalité, c'est-à-dire avoir des détails sur son compte. Comme vous le voyez là, il y a un middleware qui bloque l'utilisateur. Si l'utilisateur n'est pas inscrit, n'est pas connecté, il ne peut pas avoir accès à cette route là. Donc forcément, il faut passer par le token et c'est ce qu'on vient de faire. Donc une fois fait, maintenant on va changer l'URL pour dire qu'on veut avoir les détails par rapport à l'utilisateur connecté. Voilà, détail, je mets un get et je valide. Et comme vous le voyez directement, je récupère les informations de l'utilisateur. Faisons le test contraire, ok? C'est-à-dire que j'enlève ici mon token comme ça. Ok, voilà, barre ici, je mets un espace. Déjà, il n'a pas supprimé. Bon, je supprime par exemple une partie du token, ok, et je valide. Vous allez voir, il va dire qu'il n'est pas autorisé à avoir accès aux informations de détail. Parce que quoi? Parce qu'il n'a pas le bon token. Donc, les amis, vous voyez que tout marche comme on le veut. Ok, voilà ce qu'on a pu déjà tester ici et vous avez vu que tout marche. Donc, si vous voulez créer quand même une API avec des fonctionnalités assez basiques, c'est-à-dire inscription, connexion, avoir les détails sur l'utilisateur, je pense que ce tuto va beaucoup vous servir parce que c'est un truc qui embête souvent les gens. Ok, voilà. Donc, on a pu quand même déjà implémenter en quelque sorte les fonctionnalités qu'on veut. Maintenant, pourquoi pas, on va essayer de retaper notre bout de code. Ok, donc pour cela, je vais d'abord me rendre au niveau de la doc et je vais vous présenter un outil de Laravel que j'ai découvert et que j'ai trouvé très intéressant. C'est les ressources. Ok, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que les ressources et l'intérêt des ressources dans notre cas ici. Ok, je vais me rendre au niveau de la doc, ressources, cherche, hop, ça m'échappe. Cela m'échappe. Ressources API. Ok. Je vais taper API. Et je valide. Ça ne marche pas. Ok. On va reprendre. Je vais prendre Laravel. Et je vais mettre API ressources. Tranquillement. Voilà. Je pense que ça serait bon. Voilà, on a accès, enfin. Voilà, enfin. Voilà. Donc, on va aller au niveau de le coin de ressources. Je vais vous expliquer en quelque sorte à quoi servent les ressources, en quelque sorte, lors de la réalisation ou de la fabrication, en quelque sorte, d'une API avec Laravel. Ok, les amis? Donc, je vais vous expliquer en quelque sorte c'est quoi les ressources. Il faut noter que déjà ici, comme vous le remarquez, je fais à chaque fois des return, response, JSON, validator, et return, JSON, dollar, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme vous l'avez vu, j'ai fait ça à chaque fois, étant donné que l'application n'est pas assez robuste. Mais supposons que, supposons qu'on a par exemple, je donne un exemple assez banal, hein. Supposons qu'on a, on a une table post, une table qui permet à un utilisateur de poster par exemple un article, qui permet à l'utilisateur de poster un article. Donc quand on prend un utilisateur, on peut lui associer plusieurs articles, c'est-à-dire qu'on peut avoir un utilisateur qui a posté plusieurs articles. Donc par exemple, c'est une relation belong to many, c'est-à-dire qu'à un utilisateur, on associe plusieurs posts et quand on prend post, on associe un seul utilisateur. Donc il y a has many et il y a belong to. Donc ici par exemple, quand on est sur notre table user, on va mettre une relation publique. Public fonction ici, j'ai dit post. Post
avec S, étant donné qu'on a dit plusieurs posts ici. Et on fait un return $dis. Ok. Has many. Parfait. Donc, has many posts. Non. Étant donné que vraiment, post n'existe pas encore, il va nous mettre erreur, mais c'est juste pour vous montrer. Étant donné qu'il est là, post. Ok, donc, qu'est-ce qu'il faut noter là? C'est-à-dire que ici, dans post, on doit avoir user ID. Voilà. Parfait. Bon, si vous ne comprenez pas encore bien ces relations, vous pouvez m'écrire en commentaire. Hein, je pourrais me faire un plaisir de vous faire une vidéo là-dessus. Si je vois que vous êtes assez intéressé par ces différentes relations-là, has many, belong to, has one, ainsi de suite, et avec les relations polymorphismes. Donc, si vous êtes intéressé par ça, en commentaire, mettez-les. Moi, je ferai un plaisir de le faire. Ok, voilà. Donc, supposons qu'on est là. Ok, on veut récupérer, par exemple, pour un utilisateur, on veut récupérer tous ces posts. Ok. Le problème, c'est que quand on le fait comme ça, le return response ne nous permet pas de récupérer un utilisateur avec toutes les relations qui lui sont associées. Mais le fait d'utiliser déjà des ressources, ok, les ressources, cela nous facilite largement la tâche. Donc, en réalité, lorsqu'on crée une ressource, c'est pour pouvoir récupérer toutes les informations en JSON. C'est-à-dire que les ressources nous permettent de récupérer des informations sous forme de tableau. Ok. Si je prends par exemple, quand on prend une ressource par exemple, je vais donner un exemple banal. Quand on prend une ressource, lorsque je crée une ressource, par exemple, je vais au niveau de mon envie de commande, je ferme ça, je fais un PHP artisan, ok, make ressource, ok, et je mets le nom de ma ressource, par exemple user ressource, comme ça, voilà, et je valide. Donc vous voyez, il m'a créé la ressource. Donc on va déchiqueter un peu ce qui est là. Ok, ici on a user ressource. Déjà comme vous le voyez là, dans user ressource, on a une fonction toArray, ok, qui est en quelque sorte, comme vous le voyez, comme son nom l'indique, c'est un tableau de données. C'est-à-dire qu'il nous renvoie toutes ces informations sous forme de tableau. Et c'est là que nous, on va utiliser cela au lieu de faire par exemple, quand je vais au niveau de mon contrôleur ici, au lieu de faire un return, response et tout, je pourrais faire juste ici comme ça, ok. Bon, cet exemple n'est pas assez. Donc je peux par exemple ici new user ressource. Je pense ça, voilà. Donc avec ça, comme ça, déjà une fois que je le fais, c'est parce que ressources n'existent pas encore dans mon truc, mais si tout est bien configuré, quand je fais un return response comme ça, il va nous renvoyer toutes les informations par rapport à l'utilisateur. Donc les amis, si vous n'avez pas bien compris, je vais juste vous inviter à lire la documentation. C'est assez implicite, mais ne vous en faites pas. On va faire une tutoriel là-dessus si vous êtes intéressé toujours, ok. Donc n'oubliez pas de me les mettre en commentaire. Donc comme je vous l'ai dit déjà ici, on a fait, comme je vous l'ai dit, quand on crée une ressource, on a une fonction toArray, ok, qui retourne un tableau. Donc au lieu de faire tout cela, on pourrait juste remplacer ça par ce qu'ils ont mis ici, ce qui a été généré au niveau de notre ressource ici, ok. Donc on pourrait juste faire cela, return parent de .toArray. Donc ça remplace en quelque sorte ce qui a été fait ici, ok. Donc voilà. Donc à part cela, il faut noter que pour retourner une ressource, comme ce que je viens de vous montrer, on fait un return new user resource, ok, et on lui passe l'utilisateur. Et là, il va nous envoyer toutes les informations de l'utilisateur sous forme de tableau. Continuons un peu au niveau des ressources. Lorsque on a une fonction par exemple get qui renvoie les informations par rapport à tous les utilisateurs. Donc au lieu de faire par exemple un return response JSON $et user $all, on fait juste return user response collection user $all. Ok. Pourquoi pas, on va tester même cela tout de suite et on va voir ce que ça donne, les amis, parce que je trouve que c'est assez intéressant de le faire, ok. Donc ici je vais juste faire comme ça, voilà, je ferme tout ça, c'est mieux, ok. Donc j'écris maintenant une fonction publique,
autant pour moi, public fonction, ok, user, voilà, ok, et je vais faire juste un return user, non, new user resource, comme ça, et je vais lui passer l'utilisateur, user, all. Voilà. Donc voilà. Donc comme vous le voyez là, normalement, ok les amis, normalement cette fonction doit nous renvoyer toute la liste des utilisateurs qui se sont inscrits sur l'application, en quelque sorte sur l'API, ok. Donc d'abord, une fois que j'ai fini ça, je dois aller au niveau de mon API, créer une route get. Je vais pas mettre ça au niveau de middleware parce que ça me fait perdre du temps. Donc ici, je crée une route get. Je mets juste user. Et ici, on a nommé ça user, comme ça. Ok, voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va utiliser ça sur notre... Quand on va tester ça au niveau de notre Postman. Normalement, ok, si tout se passe bien, ça doit nous envoyer tous les utilisateurs inscrits sur l'application. Donc ici, je mets, voilà, je fais un get, je valide. Autant pour moi, j'ai pas allumé le terre, j'ai pas, voilà, artisan save. Voilà, tout est démarré et je repars au niveau de Postman et on va retester. Je fais un get. Et comme vous le voyez, il nous renvoie en quelque sorte tous les utilisateurs qui se sont connectés sur l'application. Ok, si on ne voulait pas faire cela, ok, si on ne voulait pas utiliser cette méthode là, on serait obligé de faire par exemple un return response, ok, comme ça, tiret JSON entre parenthèses user, entre parenthèses ici user all. Voilà. Hop. Et je vais mettre celui-ci en commentaire. On va tester les bails. Ok, je fais un get et vous voyez, ça donne la même réponse. Ok, le problème c'est que celui-ci ne nous permet pas de récupérer des informations par rapport aux posts que le gars aurait peut-être entré. Si on voulait récupérer les posts que le gars allait entrer ici, on allait faire ici seulement, si la relation existait bien sûr, on allait faire with ici, on allait mettre post comme ça, post. Ok, post. Et on allait récupérer les informations de l'utilisateur avec tous ces posts. N'est-ce pas magnifique, les gars? Oui, bon voilà, nous, il ne nous permet pas de le faire. C'est surtout pour ça qu'on va l'abandonner. Parce que nous, on veut qu'on réalise une application assez robuste. Donc, les amis, je viens de clore cette séance. Nous avons pu quand même finir déjà, même si c'est basique, nous avons pu implémenter Laravel Passport au cours de cette formation. Nous avons pu implémenter les méthodes login, register, user et nous allons parler un peu des ressources pour pouvoir perfectionner notre code. Alors les amis, merci d'avoir suivi cette formation. Ciao, ciao et à tout à l'heure. Et aussi, j'oubliais, j'attendais vos remarques par rapport à la technologie que nous allons utiliser pour pouvoir faire le front-end. Et je vous ai proposé soit Vue.js, Angular ou Ionic. Donc les amis, j'attends toujours votre réponse pour qu'on puisse quand même apprendre encore plus davantage. Ciao, ciao et à tout à l'heure.